Bienvenue à tous dans ce culte. La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. Notre salut à tous est dans le nom du Seigneur Dieu qui est, qui était et qui vient. Alors nous allons prendre un premier chant, Rédempteur du monde, qui nous parle de l'envoi de Jésus-Christ pour notre salut. Donc nous pouvons nous lever pour chanter ce premier chant, Rédempteur du monde. Alors je vais faire une lecture dans le psaume 111. Psaume 111, qui nous invite à l'adoration, à la louange. Louez l'Éternel, je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son activité n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à perpétuité. Il a laissé le souvenir de ses merveilles. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion. Il donne de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a montré à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui donnant l'héritage d'autres nations. Les œuvres de ses mains, c'est la vérité et la justice. Tous ses décrets sont dignes de confiance, bien établis pour toute l'éternité, faits avec vérité et droiture. Il a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui respectent ses décrets ont une raison saine. Sa gloire subsiste à perpétuité. Amen. Dieu Tout-Puissant, éternellement béni, toutes tes œuvres te louent et te célèbrent, car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension. En ce jour qui t'appartient, nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli en notre faveur. Tu nous as toujours traités avec amour
Et même dans les temps d'épreuve, tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut. Sois béni surtout pour Jésus-Christ, qui, comme nous l'avons chanté, tu nous as donné comme sauveur. Pour le Saint-Esprit que tu nous envoies, afin qu'il nous guide et qu'il nous fortifie. Pour ton Église, dans laquelle tu nous appelles à te servir. Et pour l'espérance que tu as fait naître dans nos cœurs, d'avoir part un jour à ta gloire dans ton royaume éternel. À toi, Dieu très bon, soit tout honneur et toute gloire, maintenant et pour toujours et au siècle des siècles. Amen. Pouvons donc nous lever pour chanter un deuxième chant, Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Alors nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de la loi du Seigneur. Le Seigneur nous dit « Vivez en paix entre vous ». Nous vous en prions, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien entre vous et à l'égard de tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toutes circonstances, rendez grâce, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ.
N'éteignez pas le Saint-Esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. Alors, à l'écoute de tous ces commandements du Seigneur, nous pouvons prendre un temps de confession, un temps de silence pour confesser nos péchés au Seigneur par rapport à tel ou tel de ces commandements, ou même d'autres commandements que je n'ai pas forcément lus ce matin. Prenons un temps pour nous recueillir devant le Seigneur en silence et pour lui demander pardon pour nos péchés. Prions donc en silence dans le secret de nos cœurs. Amen. Ô Seigneur, nous sommes trop petits pour toutes les grâces et toute la fidélité dont tu as usé envers tes serviteurs. Mais toi, par tes grandes compassions, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne notre petite foi, notre horizon borné. Pardonne le péché de connaître ta parole et de ne point la proclamer avec hardiesse, avec passion. Pardonne-nous, Seigneur, la facilité avec laquelle nous nous contentons de demi-vérités et nous nous laissons entraîner à tout vent de doctrine. Pardonne-nous, Seigneur, les nombreuses fois où nous péchons contre ton amour et contre ta miséricorde dans nos relations quotidiennes. Pardonne-nous, Seigneur, les nombreux compromis dans lesquels nous glissons, notre paresse dans la lutte contre le mal. Pardonne-nous, Seigneur, notre orgueil et les préjugés qui font obstacle à notre unité en toi. Seigneur, pardonne-nous et pitié de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, dans cet esprit de repentance, de confession des péchés, je vous propose de rester assis pour prendre le prochain chant qui s'appelle « Pardon Seigneur, pardon ».
C'est maintenant l'annonce du pardon de nos péchés par notre Seigneur qui est si bon. Ne crains rien, dit le Seigneur, car dès le jour où tu as eu à cœur de t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été exaucée. Personne n'est semblable au Seigneur. Il supporte et il pardonne les péchés. Sa colère ne dure pas toujours, car il prend plaisir à nous manifester sa bonté et son amour. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu ce matin est donc pour tous ceux qui se repentent et qui croient. Alors je vais maintenant nous lire un autre passage dans l'évangile de Luc, chapitre 23, versets 33 à 43, un passage qui nous parle du pardon du Seigneur pour un homme qui a été sauvé in extremis et qui est vraiment un exemple de la grâce de Dieu, qui est immense parce que cet homme, quelques minutes avant sa mort, blasphémait le Seigneur. Donc Luc 23, versets 33 à 43, donc qui nous parle de la crucifixion de notre Seigneur Jésus pour notre salut. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats eux-mêmes se moquaient de Jésus avec eux en disant : « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie choisi par Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. Ils s'approchaient pour lui présenter du vinaigre en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription écrite en grec, en latin et en hébreu : « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant : « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait : « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus : « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit : « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, fort de cet amour du Seigneur pour ce brigand sur la croix, mais aussi pour chacun d'entre nous qui étions comme ce brigand, qui avions besoin de nous repentir et de nous tourner vers Jésus-Christ, nous pouvons chanter un nouveau chant qui s'appelle « Mon Dieu, par quel amour !» un chant qui nous parle du sacrifice de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous, par amour pour chacun d'entre nous. Mon Dieu, par quel amour ! Et nous pouvons peut-être nous lever, pour ceux qui le veulent et le peuvent, pour chanter ce nouveau chant.
Alors nous pouvons rester debout pour dire tous ensemble le credo des apôtres, qui est un résumé de la foi chrétienne, de ce en quoi nous croyons, nous les chrétiens. Donc nous pouvons le dire tous ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié et il est mort. Il a été enseveli et il est descendu dans son enfer. Le troisième jour, il est ressuscité des morts et il est monté au ciel, où il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints et à la rémission des péchés. Je crois à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et nous pouvons encore rester debout pour un dernier chant. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Cette fois, vous pouvez vous asseoir. Alors nous arrivons au temps de l'offrande. La parole de Dieu nous dit « Dieu a le pouvoir de vous accorder en abondance toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours ce qui vous est nécessaire et qu'il vous reste encore bien assez pour toutes les œuvres bonnes. » Alors nous pouvons donner notre offrande dans cet état d'esprit. Je vais demander à Gérard pour le recueillir l'offrande. Merci Gérard.
Je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur, ce matin, nous t'offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton amour et ton immense générosité. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen. Alors, je tiens à remercier Catherine, Olivier pour leur service pour le Seigneur et pour nous tous chaque dimanche. Je vais peut-être prier pour les enfants. Seigneur, merci pour la présence d'enfants parmi nous. Merci parce que tu les aimes particulièrement, tu veilles sur eux particulièrement. Tu as dit qu'il leur était assigné à chacun un ange qui veille continuellement devant la face de ton Père pour les protéger. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu conduises Catherine par ton Saint-Esprit dans son service, dans ce qu'elle va enseigner aux enfants. Je te prie, Seigneur Jésus, que ces enfants puissent découvrir l'amour, tout l'amour que tu leur portes et qu'ils puissent t'accepter comme leur Seigneur et leur Sauveur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, nous arrivons maintenant au temps de la prédication. Il se trouve que certains d'entre vous m'ont fait part de leur désir d'entendre des prédications à propos de la fin des temps et du retour de Jésus. C'est pourquoi, à partir de ce dimanche, je vais entamer une série de prédications sur ce thème. Alors, pas chaque dimanche, mais un dimanche de temps en temps. Il est vrai qu'en voyant l'actualité du monde, qui est plus qu'alarmante, en voyant à quel point notre monde est bouleversé et perd tous ses repères, beaucoup se demandent « mais où allons-nous » Il se trouve que nous, chrétiens, nous avons la réponse à cette question grâce à la parole de Dieu, qui est notre boussole, qui est une lumière sur notre sentier, une lampe à nos pieds, comme nous le dit le psalmiste. Nous savons où nous allons, car le Seigneur nous a tout annoncé d'avance dans sa parole. Et l'apôtre Pierre, dans une de ses lettres, va même nous dire « Vous faites bien de prêter attention à la parole prophétique, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. » Et nous voyons que notre monde, chaque jour un peu plus, devient un lieu de plus en plus obscur. Vous l'avez entendu dans les actualités, le mot n'est plus tabou. On nous parle sans cesse d'une possible troisième guerre mondiale avec la Russie. Et notre président lui-même envisage d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. Bref, nous voyons que les choses se bousculent de plus en plus et de plus en plus vite. Et la prophétie biblique, donc, qui est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, autrement dit, elle nous aide à y voir plus clair quant au sens des événements historiques dont nous sommes les contemporains et parfois les spectateurs effarés. Grâce à la parole de Dieu, nous avons une grille de lecture qui nous est donnée par le Seigneur pour discerner dans quel temps nous vivons. Il faut savoir qu'un tiers du Nouveau Testament concerne la deuxième venue de Jésus et les événements qui précéderont ce grand retour de notre Seigneur. Un tiers du Nouveau Testament. Cela nous montre à quel point ce thème est important et n'est pas un sujet anodin ou secondaire. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un texte de l'apôtre Paul qui nous parle de deux grands événements mondiaux devant se produire avant que le Seigneur revienne. Et nous allons voir aussi comment, nous, en tant que chrétiens, nous devons réagir en conséquence. Nous allons donc lire dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. Deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2. C'est donc l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Thessalonique et à nous tous. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs. Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là.
que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou contre tout ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous ? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu, et je vais donc prier pour remettre ce message au Seigneur. Seigneur mon Dieu, Père Céleste, nous voici face à toi, face à ta parole, face à ce que les Écritures nous annoncent pour la toute fin des temps. Je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu rendes notre cœur à chacun réceptif par ton Saint-Esprit à ce que tu veux nous dire concernant ton retour, qui est l'événement, le prochain grand événement sur l'agenda divin. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à nous préparer en conséquence. Aide-nous à ne pas être dans l'affolement, ni non plus dans l'insouciance. Aide-nous à t'attendre avec amour. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons te dire, comme les chrétiens du livre de l'Apocalypse, viens, Seigneur Jésus. Amen. Alors, quelques mots de contexte. Cette lettre donc, a été écrite par l'apôtre Paul ainsi que ses collaborateurs Sylvain et Timothée vers l'an 51 ou l'an 52. Donc, elle a été écrite quelques mois après la première lettre aux Thessaloniciens. Et bien sûr, ses destinataires initiaux, comme la lettre l'indique, ce sont les chrétiens de Thessalonique, en Grèce, donc une église qui avait été fondée par l'apôtre Paul. Le livre des Actes au chapitre 17 nous raconte un petit peu comment Paul a fondé cette église. Et nous avons affaire ici, en fait, à l'une des toutes premières lettres de l'apôtre Paul, c'est sans doute sa troisième. Et le but de ce chapitre que je vous ai lu, c'est en fait de dissiper toute confusion au sujet du retour du Christ. Alors ma prédication sera composée de 3 points, 3 parties. La première partie, versets 1 et 2, garder son bon sens concernant le retour du Seigneur. La deuxième partie, qui sera celle sur laquelle je m'attarderai le plus, les versets 3 à 12, l'apostasie et la venue de l'impie avant le retour du Seigneur. Et enfin, la troisième partie, des versets 13 à 17, sur laquelle je ne m'attarderai pas trop, exhortation à une vie de piété pour se préparer au retour du Seigneur. Alors, premier point, première partie, versets 1 à 2, garder notre bon sens concernant le retour du Seigneur.
Nous apprenons en premier lieu dans ce chapitre que les Thessaloniciens avaient hâte d'être réunis par le Seigneur Jésus-Christ lors de son retour. Et on ne peut pas le leur reprocher puisque le Nouveau Testament nous dit justement, nous aussi, d'avoir hâte que le Seigneur revienne. Mais alors quel était le problème ici? C'est que malheureusement, leur hâte du retour de Jésus les a conduits vers des voies d'égarement, vers des voies d'errance. En effet, dans le contexte de la lettre, les chrétiens de Thessalonique étaient en proie à un grand désarroi à cause de la persécution qu'ils subissaient. Et sous l'influence de faux enseignants, ils pensaient à tort que le retour du Seigneur Jésus était très très proche, voire même qu'il était arrivé, qu'il était déjà arrivé. Et il régnait un tel désordre dans l'église de Thessalonique que certains chrétiens de cette église s'étaient même arrêtés de travailler, sous prétexte que le Seigneur allait revenir. Et ils invoquaient comme excuse leur attente du retour de Christ. Du coup, Paul va commencer à remettre de l'ordre dans l'église et il va leur dire de ne pas se laisser si facilement ébranler dans leur bon sens. Il y a une traduction qui dit même « n'allez pas trop vite perdre la tête ». Cela nous enseigne à nous aussi que par rapport au retour de Jésus, il faut savoir raison garder, il ne faut pas s'affoler inutilement et garder son bon sens et sa raison, c'est rester accroché à la vérité. C'est le thème, c'est le titre de ma prédication, « Avons-nous l'amour de la vérité ?» Et cette vérité se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible que nous lisons chaque jour. Et la lettre de Paul continue en disant aux Thessaloniciens de ne pas se laisser troubler ou, suivant une autre traduction, de ne pas se laisser effrayer. Et qu'est-ce que le Seigneur Jésus, justement, nous a dit lorsqu'il a parlé de son retour et des événements qui tourneront autour de son retour? Il nous a dit la chose suivante: quand vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre, comme c'est le cas actuellement, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Il va dire encore que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, la bonne nouvelle du retour du Christ, qui est notre bienheureuse espérance, n'est pas censée générer du trouble et de la peur en nous, mais au contraire, une grande paix et une grande joie, parce que le Seigneur nous dit « notre délivrance est proche ». Alors les seuls qui sont censés avoir peur de la deuxième venue du Seigneur sont ceux qui ne sont pas prêts à le rencontrer, ceux qui ne se sont pas repentis de leurs péchés et qui n'ont pas fait la paix avec lui. Oui, ceux-là ont vraiment raison d'avoir peur, parce que des jugements terribles attendent un monde en révolte contre Dieu. Alors les chrétiens de Thessalonique étaient troublés et effrayés par des faux prophètes dans l'église de Thessalonique qui affirmaient que le jour du Seigneur était déjà là, par des révélations qu'ils prétendaient avoir reçues du Seigneur, par des paroles prétendument venues de Dieu, et même, apparemment, par une ou plusieurs lettres qui étaient faussement attribuées à l'apôtre Paul et à ses collaborateurs. Il s'agissait donc ni plus ni moins que de fake news, comme on dirait aujourd'hui. Et les Thessaloniciens, malheureusement, avaient gobé ces fake news et pensaient que ça y est, Jésus arrive, et ce n'est plus la peine de faire quoi que ce soit, il n'y a plus qu'à attendre sa venue. Vous avez sans doute entendu ou rencontré, oui, des gens qui disent « Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela ». Et bien sûr, la prophétie ne s'accomplit pas. Par exemple, vous avez des chrétiens aux États-Unis qui ont prophétisé que Donald Trump serait réélu, et ce n'était pas le cas. Alors attention, je suis convaincu qu'il y a encore de vrais prophètes aujourd'hui, mais il faut faire preuve de discernement. Il faut se poser les deux questions suivantes. Première question, la prophétie contredit-elle la parole de Dieu écrite ? Si elle contredit la parole de Dieu, elle ne peut pas être de Dieu, parce que Dieu ne se contredit pas. Deuxième question, la prophétie se réalise-t-elle ? Parce que le livre du Deutéronome va nous dire que nous avons un critère pour discerner un vrai prophète d'un faux prophète. Quelqu'un qui vient au nom de l'Éternel et sa prophétie ne s'accomplit pas, la Bible nous dit c'est un faux prophète, n'aie pas peur de lui. Et justement, les Thessaloniciens, ils avaient peur de ces faux prophètes. Paul, dans sa précédente lettre aux Thessaloniciens, il leur avait écrit « Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon ». Il y a donc un équilibre à avoir. Le problème des Thessaloniciens est qu'ils avaient pris pour argent comptant tout ce que les faux prophètes leur avaient dit. Alors qu'est-ce que cela aurait été s'ils avaient eu Internet à leur époque ? Alors attention, je n'ai rien contre Internet et je bénis le Seigneur de nous avoir donné ce formidable instrument qui nous donne accès à quasiment toute la connaissance que nous pouvons désirer avoir. Alors oui,
Avec Internet, il peut y avoir le meilleur, mais il peut aussi y avoir le pire, surtout concernant justement le retour de Jésus-Christ. Donc l'avertissement de Paul est toujours d'actualité, et je dirais même plus que jamais d'actualité, car sur Internet, nous trouvons bien souvent tout un tas de pseudo-révélations quant au retour de Jésus-Christ, par exemple des dates qui sont régulièrement données. Ce n'est pas seulement le cas des témoins de Jéhovah, mais c'est aussi le cas de certains chrétiens évangéliques qui donnent des dates, à telle date Jésus arrivera, 2012, 2023. Et bien sûr, ça ne se réalise pas parce que Jésus nous a dit que nous ne pouvions pas connaître la date de son retour et que même les anges ne la connaissent pas. Alors, excusez-moi, mais comment des êtres humains limités et pécheurs pourraient-ils avoir accès à un savoir qui serait supérieur à celui des anges ? Alors attention, je confesse m'être laissé avoir au début de ma conversion à plusieurs reprises. Nous pouvons tous être tombés dans ce travers. Mais justement, Jésus nous a prévenus que lorsqu'on approcherait de son retour, beaucoup donneraient des dates erronées de son retour. Il va dire dans Luc 21:8, « Beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi, le moment est arrivé. » Et le moment est arrivé, pardon. Donc, même les fausses dates ont été prévues par Jésus. Alors vous avez même des sectes comme Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre ou l'Église du Dieu Tout-Puissant qui disent carrément que leur fondateur ou leur fondatrice est la réincarnation de Jésus-Christ sur Terre. Alors si vous rencontrez des gens de Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre, ça m'est arrivé récemment, ou d'Église du Dieu Tout-Puissant, si vous voyez ça, je vous en supplie, fuyez. Voilà pourquoi nous devons garder notre bon sens et notre raison en restant accrochés à la parole de Dieu. Et Paul va reprendre presque mot pour mot les paroles du Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il écrit aux Thessaloniciens que personne ne vous trompe ou ne vous séduise d'aucune manière. Personne, c'est personne. Veillons à ne pas être idolâtres de tel ou tel prédicateur, de telle ou telle célébrité chrétienne, mais tout comme les Béréens, vérifions si ce que cette personne nous dit est conforme ou non à la parole de Dieu. Et Paul va donner à ses lecteurs 2 raisons pour lesquelles il est impossible que le Seigneur soit déjà revenu, et ce sera l'objet de mon 2e point, l'apostasie et la venue de l'impie avant le retour du Seigneur. Alors Paul va parler en premier lieu de l'arrivée de l'apostasie et en deuxième lieu de la venue d'un homme mystérieux et maléfique qu'il appelle notamment l'homme du péché. Alors commençons par l'apostasie. Qu'est-ce que l'apostasie ? En grec, le mot apostasie veut dire abandon, renoncement, défection, et on ne trouve ce mot que 2 fois dans la Bible, dans le texte que je vous ai lu et aussi dans dans le livre des Actes, qui parle d'un abandon de la loi de Moïse. Donc, on voit que dans l'apostasie, il y a la notion d'abandon, et en l'occurrence d'abandon de la foi chrétienne, et plus précisément de la foi chrétienne conforme à la Bible. Autrement dit, ce livre, qui est le seul livre dans le monde qui est à 100% vrai, ne fait plus vraiment autorité pour une personne apostate, quand bien même cette personne se dirait chrétienne. Mais apostasie peut encore vouloir dire révolte ou rébellion. De quelle révolte et de quelle rébellion parle-t-on ici ? Il s'agit d'une grande révolte mondiale qui aura lieu à la toute fin des temps contre le Seigneur. Une colère générale des hommes contre le Seigneur, à laquelle répondra la colère du Seigneur contre les hommes. Dans Apocalypse 11, verset 18, il nous est dit « Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. » Alors nous qui vivons en France, nous avons un bel exemple de cette apostasie annoncée par l'apôtre Paul. Nous sommes le pays qui a vécu mai 68, où il nous a été dit « Il est interdit d'interdire, jouissons sans entrave ». Et même vous aviez un graffiti qui avait été écrit lors de mai 68 qui disait « Dieu est mort ». C'était une citation du philosophe Nietzsche. Et il y a un autre plaisantin qui est arrivé derrière et qui a écrit « Nietzsche est mort, signez Dieu ». Nous sommes le pays de l'athéisme par excellence. En France, nous avons 60% d'athées. Et ce qui est vraiment étonnant en ce moment, c'est que beaucoup d'intellectuels français, qui pourtant ne sont pas eux-mêmes chrétiens, je pense à Michel Onfray, à Luc Ferry, à Emmanuel Todd et tant d'autres, eh bien ces intellectuels, finalement, déplorent la déchristianisation de notre beau pays. Mais en fait, cette apostasie ne concerne pas seulement la France, elle concerne l'Occident en général. Et Paul va nous annoncer, dans une de ses dernières lettres, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi
pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Alors aujourd'hui, vous voyez beaucoup de gens qui préfèrent se tourner, par exemple, vers le bouddhisme ou vers l'islam plutôt que vers Jésus-Christ. De surcroît, nous voyons monter une révolte contre les lois de Dieu, avec des lois toujours plus permissives. Nous voyons la GPA qui grandit dans le monde, l'allocation d'utérus, la vente d'enfants. Récemment, j'ai vu le témoignage d'Olivia, une jeune femme qui est née de GPA et qui milite maintenant pour l'abolition de la GPA et qui racontait sa détresse finalement d'avoir été vendue par sa mère biologique et d'avoir été coupée de ses véritables origines. Donc, nous voyons dans cette révolte contre les lois du Seigneur une révolte qui est dirigée aussi contre le Seigneur lui-même. Mais l'apostasie, et c'est bien plus grave, n'a pas lieu seulement dans le monde, mais elle a lieu également dans l'Église, avec la remise en cause de certains dogmes fondamentaux de la foi chrétienne, comme la résurrection de Jésus. Vous avez des églises où ils vont vous dire, mais en fait, Jésus n'est pas ressuscité physiquement ou corporellement. Jésus est ressuscité dans notre cœur. Vous avez la doctrine du mariage qui ne peut avoir lieu qu'entre un homme et une femme qui est remise en cause. Vous avez toutes ces choses qui commencent à grandir. Donc l'apostasie, ce n'est pas uniquement un reniement direct du Christ. Ce n'est pas uniquement dire « je ne suis plus chrétien, je renie le Christ ». L'apostasie, c'est avant tout un reniement de la foi biblique. Alors, en deuxième lieu, Paul va nous parler de cette venue de l'homme du péché, un homme au singulier, un homme en particulier, qui sera, d'après le livre de Daniel et d'après le livre de l'Apocalypse, une sorte de dictateur mondial qui sera adoré par la planète entière. En fait, l'apostasie prépare le terrain à l'arrivée de cet homme que la Bible appelle aussi ailleurs l'Antichrist. L'Antichrist, nous dit la Bible, c'est celui qui nie le Père et le Fils, c'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et cet homme, nous dit l'apôtre Paul, ne pourra surgir qu'en son temps. Et le prophète Daniel nous apprend que cet homme ne surgira que quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte. Vous trouvez ça dans Daniel 8, 23. Alors Paul nous dit quand même que le mystère de l'iniquité agit déjà depuis toujours, mais la venue de l'Antichrist, qui propagera l'iniquité sur la terre entière, est retenue, nous dit le texte. Elle est retenue par quelqu'un et par quelque chose. Alors, les commentateurs se sont beaucoup interrogés sur qu'est-ce que ce quelqu'un, qu'est-ce que ce quelque chose. Il est très probable que celui qui retient l'Antéchrist, c'est très certainement le Saint-Esprit, et ce qui le retient, c'est sans doute la présence de l'Église sur la terre, l'Église qui est le sel de la terre et la lumière du monde. Et Jésus nous a aussi dit qu'il faut que l'Évangile soit annoncé partout sur la planète, et il reste encore plus de 3000 langues dans lesquelles la Bible n'a pas été traduite. Mais on voit une accélération de l'annonce de l'Évangile. Je crois surtout que c'est la patience de Dieu qui retient l'Antéchrist, parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. La parole de Dieu nous dit que Dieu patiente afin que le maximum se convertisse. Et je crois que si Dieu ne retenait pas l'Antéchrist, si Dieu n'était pas présent dans notre monde serait déjà un véritable enfer. Bien sûr, nous voyons beaucoup de choses qui vont mal, mais nous n'imaginons pas à quel point le Seigneur nous garde. Alors le Seigneur attend que les hommes aient atteint le paroxysme du mal, le plus haut niveau de l'iniquité à l'échelle mondiale. Nous voyons l'apôtre Paul qui va donner plusieurs noms à ce personnage maléfique de la fin des temps. Il va l'appeler l'homme de péché, c'est-à-dire que cet individu sera le modèle par excellence du péché. Mais il ne fera finalement que refléter et incarner dans sa personne le péché d'un monde ennemi de Dieu. Alors Jésus, lui, nous le savons, il s'est incarné pour être l'homme de la justice, pour être l'homme justement du non-péché. Et il nous a montré, Jésus, aussi en acte et en parole, ce qu'est une vie sainte. À l'inverse, cet homme du péché sera l'incarnation du mal à l'état pur, sans aucune retenue. Le livre de Daniel nous le décrit comme un homme qui sera sans frein et sans limite, qui fera tout ce qu'il voudra. Alors nous vivons dans un monde qui recule toujours plus les limites du bien et du mal. Nous voyons par exemple aux États-Unis le phénomène de ce qu'on appelle les hommes enceints. C'est-à-dire que, par exemple, une femme
qui va changer de sexe, va devenir un homme et elle va pouvoir porter un enfant avec un autre homme qui est lui-même homosexuel. Donc on peut se demander si finalement ce phénomène des hommes enceints ne nous conduit pas d'une certaine façon au comble du péché qui prépare justement la venue de l'Antichrist, qui est aussi appelé le fils de la perdition, alors qu'il n'y a que 2 personnages dans la Bible qui sont appelés ainsi, Judas et l'Antichrist. Donc en fait, Judas, c'était un prototype de l'Antichrist, parce que Judas, au départ, pendant 3 ans et demi, il était un disciple de Jésus, comme vous le savez, mais il a fini par le trahir. Il est devenu ce qu'on appelle un apostat. Il est devenu un fils de la perdition, c'est Jésus lui-même qui va l'appeler comme ça, un fils de la perdition, c'est-à-dire un fils de l'enfer. Et les évangiles nous disent que Satan en personne a influencé Judas et est même entré en lui pour le pousser à trahir Jésus. On peut donc penser que l'Antichrist, qui surgit en contexte d'apostasie, sera aussi lui-même un apostat. Ce sera certainement quelqu'un qui fait partie de l'Église institutionnelle et qui sera un traître à la foi chrétienne. Alors il est aussi appelé l'adversaire, celui qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou contre tout ce qu'on adore. Alors vous savez que le terme Satan veut aussi dire adversaire, donc cet homme sera un adversaire non seulement de Dieu mais aussi de l'humanité, qu'il va conduire à sa perte. Nous avons eu beaucoup de précurseurs de l'Antéchrist dans l'histoire. Nous pouvons penser à Adolf Hitler, à Staline, à Mao, qui ont tué des millions de gens. À l'heure actuelle, vous avez Kim Jong-un en Corée du Nord, qui dit être Dieu. Et si vous ne vous prosternez pas devant la statue de Kim Jong-un, si vous êtes nord-coréen, vous pouvez être tué, voire même torturé. Mais l'Antichrist, lui, sera un dictateur. En fait, il sera tous ces dictateurs puissance 1000, et lui régnera à l'échelle mondiale et fera de la planète Terre un immense camp de concentration. Mais ça va plus loin encore, parce que le texte de l'apôtre Paul nous dit que ce personnage ira jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, et il se proclamera lui-même Dieu. Alors à l'époque où Paul écrivait sa lettre aux Thessaloniciens, le 2e temple juif était toujours debout. Donc Paul ne pouvait penser ici qu'à un temple physique. Cela présuppose donc qu'il y aura un 3e temple juif qui sera reconstruit. Et vous savez peut-être qu'en Israël, à l'heure actuelle, il se parle beaucoup de reconstruire le 3e temple et que tout est déjà prêt pour cela. Il est fort probable donc que l'Antichrist se fera passer pour le Messie des Juifs, puisque Christ a dit au peuple juif qui le rejetait « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, mais un autre viendra en son propre nom et vous le recevrez. » Vous trouvez ça dans Jean 5, verset 43. Et il nous est dit que cet homme osera dire qu'il est Dieu en personne, alors qu'il ne sera qu'un homme comme vous et moi. Il sera donc une contrefaçon de Jésus-Christ qui est le vrai Messie. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient être leur propre Dieu, pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, et même avoir un paradis sans Dieu. Et c'est ce que nous promet le transhumanisme. Il est intéressant de noter que le transhumanisme, qui est la religion de l'homme augmenté, de l'homme cyborg, est précisément la religion de l'homme-dieu. Vous avez une des grandes figures du transhumanisme qui s'appelle, il a un nom un peu barbare, Yuval Noah Harari. Il a écrit un livre qui s'appelle « L'Homo Deus », l'homme-dieu. Et il nous dit que par le transhumanisme, par l'intelligence artificielle, l'homme pourra devenir un dieu. Donc nous sommes déjà dans une époque où l'homme veut avoir les pouvoirs de Dieu. Il veut pouvoir choisir son sexe, il veut pouvoir choisir qui doit vivre ou qui doit mourir, il veut pouvoir choisir le moment de sa mort. Je crois que nous sommes donc très proches de la venue de cet impie qui n'aura de piété qu'envers lui-même, à tel point que le livre de Daniel nous dit qu'il sera plein d'arrogance, qu'il se grandira au-dessus de tous les dieux, qu'il prononcera des paroles extraordinaires contre le Dieu des dieux, qu'il ne prêtera attention à aucun dieu, car il se grandira au-dessus de tous. Mais ce n'est pas tout encore. Paul précise que sa venue se fera par la puissance de Satan, avec une abondance de miracles, de signes et de prodiges. Alors ce passage nous montre que tous les miracles ne viennent pas forcément de Dieu. Le surnaturel n'a que 2 sources, soit Dieu, soit Satan. L'important, ce n'est pas seulement que le miracle marche, mais l'important, c'est plutôt quelle est la source de ce miracle. Et l'apôtre Paul nous dit que ces prodiges sont mensongers. Ce n'est pas que ces prodiges ne seront pas des prodiges, mais ils sont mensongers
parce qu'il détourne les gens de Dieu, il détourne les gens de la vérité. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que lors de la venue de l'Antéchrist, il y aura de grands miracles d'origine satanique et que l'Antichrist sera même capable de faire tomber le feu du ciel. Paul, dans cette lettre, nous parle de toutes les séductions de l'injustice. L'injustice, c'est le péché, et le péché est séduisant, surtout pour des gens qui veulent être leur propre Dieu. Vous savez que les anarchistes ont pour slogan « ni Dieu, ni maître ». Et l'homme du péché sera précisément l'homme de l'anarchie, l'homme sans foi ni loi. L'homme du péché caractériserait l'humanité dans ce qu'elle a de fondamentalement pécheur et de fondamentalement mauvais. Et cette deuxième partie de notre chapitre se termine par une note très triste. Il nous est dit que toutes les personnes qui seront séduites en masse par l'Antichrist périront. Alors en langage biblique, périr, ça ne veut pas dire être anéanti, ça ne veut pas dire ne plus exister, mais périr dans la Bible, je suis obligé d'être franc avec vous, ça veut dire aller en enfer pour l'éternité. Et Paul nous dit bien que ces personnes-là seront condamnées. Mais le texte biblique précise bien que ceux qui périssent non pas par la faute de Dieu, mais par leur propre faute. Parce que, nous dit le texte, ils n'ont pas accueilli ou ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, qui leur aurait valu d'être sauvés. Ils n'ont pas cru à la vérité, écrit encore l'apôtre Paul. La Bible du Semeur, j'aime bien sa traduction, dit « Ils se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. » Et nous, mes amis, avons-nous l'amour de la vérité ou avons-nous l'amour de notre propre vérité, de la vérité qui finalement nous arrange ? Parce que, soyons francs, dans la parole de Dieu, il y a des choses qui peuvent tous nous déranger à un niveau ou à un autre. Alors aujourd'hui, il est très tendance de dire à chacun sa vérité, tous les chemins mènent à Rome et on ira tous au paradis. Mais ce n'est absolument pas ce que dit la Bible. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père autrement qu'en passant par moi. » Alors le texte est très clair, si nous n'avons pas l'amour de la vérité, alors nous périrons. Et tous ceux qui suivront l'Antéchrist périront, car, nous dit le texte encore, une puissance d'égarement leur sera envoyée par Dieu pour qu'ils croient au mensonge. Mais, diront peut-être certains, pourquoi le Seigneur, qui est un Dieu bon, ferait-il une telle chose ? En fait, le Seigneur respecte leur choix. Il respecte leur choix de s'endurcir vis-à-vis de la vérité. Et Dieu étant juste, il leur donne ce qu'ils veulent au fond de leur cœur. Dieu les laisse à eux-mêmes. Aujourd'hui, beaucoup de gens préfèrent croire en eux-mêmes, en Bouddha ou même aux extraterrestres. Peut-être même que cela fait partie de la puissance d'égarement. Alors oui, Dieu qui est amour désire que tous les hommes soient sauvés. C'est écrit aussi. Mais l'homme est responsable du choix de sa destinée éternelle, soit au paradis avec Dieu, soit en enfer loin de Dieu. Le philosophe Pascal a dit « Dieu a mis suffisamment de lumière pour ceux qui veulent voir et suffisamment de ténèbres pour ceux qui ne veulent pas voir. » En d'autres termes, vous voulez la vérité, vous aurez la vérité. Vous voulez le mensonge, vous aurez le mensonge. Et le texte nous précise que la vérité, et j'en arrive bientôt à la fin, n'est pas seulement le contraire du mensonge, mais qu'elle est le contraire de l'iniquité à laquelle ces personnes condamnées, dont il est question, prennent plaisir. Prendre plaisir à l'iniquité de manière répétée, continue, durable, là est tout le problème. L'amour du péché, le non-renoncement au plaisir du péché, à la séduction du péché. Voilà ce qui nous éloigne de Dieu. Et voilà ce qui fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne se convertissent pas. Parce que beaucoup de gens ne se convertissent pas. Pour quelle raison ? Parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à Dieu, ils ne veulent pas changer de vie. Alors heureusement, le texte se termine par une note positive car il nous dit que le Seigneur Jésus détruira l'Antichrist par le souffle de sa bouche. Un simple souffle. Et c'est fini. Voyez l'Antichrist qui semblait auparavant tout puissant, qui avait toute la puissance de Satan à sa disposition, sera anéanti d'un seul souffle par Jésus, parce que Jésus est le Dieu tout-puissant. Alors Paul leur a déjà parlé de tout cela aux Thessaloniciens, puisqu'il leur dit « Ne vous souvenez-vous pas que je vous parlais de ces choses quand j'étais encore avec vous ?» Donc ils étaient censés le savoir. Et nous aussi, nous devons nous souvenir de ce que dit la parole de Dieu et ne pas être oublieux de la prophétie. Mais, et ce sera ma conclusion et mon troisième point en même temps,
Connaître la prophétie biblique ne nous servirait à rien si cette connaissance n'est pas suivie d'une mise en pratique de la parole de Dieu. C'est pourquoi Paul va nous exhorter à la sainteté. Il va nous exhorter déjà à tenir ferme et à retenir les enseignements bibliques. Et dans une société qui s'éloigne toujours plus du Seigneur, toujours plus de ses valeurs, nous sommes appelés, nous chrétiens, à tenir ferme dans la vérité en retenant la parole de Dieu et ses enseignements. Et d'autre part, nous sommes appelés à être affermis par Dieu pour toute bonne œuvre et pour toute bonne parole. Et le texte nous dit que nous ne pouvons pas y arriver par nos propres forces, parce qu'il nous parle de la sainteté qui nous est procurée par le Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons y arriver qu'avec l'aide de Dieu, et nous devons prier le Seigneur qui nous délivre de tel ou tel péché dont nous avons conscience ou même dont nous n'avons pas conscience. Nous sommes dépendants du Saint-Esprit pour grandir dans la sanctification. C'est dans cet état d'esprit que nous pouvons nous préparer à la Sainte Seine. Amen. Alors, pour nous préparer à la Sainte Seine, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On nous parle aussi du retour de Jésus-Christ. C'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Donc, pour tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et leur Seigneur, ils sont les bienvenus à ce repas. Néanmoins, nous pouvons prendre peut-être un deuxième temps de silence pour nous examiner devant le Seigneur, afin de pouvoir prendre la scène de manière digne. Non pas que nous soyons dignes par nous-mêmes, mais simplement de confesser nos péchés au Seigneur. Prenons encore un petit temps de silence pour cela. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous invites à ta table et qui présides ce repas par ton Saint-Esprit. Avec humilité, avec reconnaissance, nous voulons prendre le pain que tu nous offres et nous voulons tendre les mains pour recevoir la coupe des délivrances. Seigneur Jésus, reçois notre sacrifice de louange. Merci de t'être abaissé jusqu'à devenir l'un des nôtres, en revêtant notre chair mortelle. Ce pain que nous allons prendre en est le signe saint. Merci de nous avoir aimés, jusqu'à offrir ta vie pour nous accorder le pardon et pour nous faire entrer dans ton alliance. Cette coupe en est le signe saint. Père, dans l'attente du jour glorieux où ton Fils nous accueillera à la table du royaume, envoie sur nous l'Esprit Saint, afin que nous ayons communion au corps et au sang du Christ, et que nous soyons nourris de sa vie. Fortifie-nous et garde-nous, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi
et de la connaissance du Fils de Dieu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ, avec qui nous te prions le Notre Père, et nous pouvons donc prier tous ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donc le Seigneur Jésus appelle chacun de ceux qui croient en lui à sa table. Donc tous ceux qui reconnaissent en lui le Seigneur peuvent partager son repas. Je vais donc appeler notre cher Gérard pour la distribution des éléments. Merci Gérard. Alors, le pain que nous rompons ensemble ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous. Nous pouvons donc prendre le pain tous ensemble. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous allons donc prendre la coupe tous ensemble. Rendons grâce à Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir reçus par grâce au repas qui rappelle ton alliance. Que ce repas ne soit pas pour nous une occasion de sécurité trompeuse, mais au contraire un renouvellement de tout notre être et de toute notre vie à ton service et dans l'amour de notre prochain. En Jésus-Christ, Amen. Alors nous arrivons maintenant au temps de l'intercession.
Y a-t-il des sujets de prière que vous souhaiteriez faire monter devant le Seigneur ? Ou même des sujets de reconnaissance, c'est possible aussi. Khalid, ouais. Amen. Ouais. Il faut continuer de prier du coup, pour lui. Ouais. Oui. Très important. C'est aussi l'occasion pour des personnes qui ne connaissent pas Dieu d'avoir accès à l'Évangile. Ouais. Ok, eh bien, je vais prier et puis nous pouvons... sentez-vous libres les uns après les autres de prier, que ce soit dans votre cœur ou même à voix haute, pour les sujets qui vous tiennent à cœur. Seigneur, merci, nous voulons te dire toute notre reconnaissance pour tout ce que tu fais pour nous et pour tout ce que tu es, et en particulier, et d'abord et avant tout pour ton grand salut que tu nous as acquis avec beaucoup de souffrance, comme nous l'avons chanté. Mon Dieu, par quel amour tu payes un si grand prix. Merci d'avoir payé ce prix pour nous, parce que nous n'aurions pas pu, par nous-mêmes, nous sauver. Merci pour un si grand amour que tu nous as témoigné à travers du sacrifice de ton Fils Jésus-Christ. Merci pour sa résurrection aussi, que nous continuons de fêter, qui est sa victoire sur la mort, qui est la garantie de notre propre résurrection. Merci Seigneur pour cette Église que tu protèges, que tu gardes dans ta main. Merci pour toutes les personnes ici présentes, toutes les personnes qui nous écoutent aussi. Je te remets Khalid encore. Je te remercie pour le rendez-vous qui s'est bien passé et je te prie dans ta grâce qu'il puisse obtenir les papiers dont il a besoin, Seigneur mon Dieu, lui qui fuit la persécution. Je te prie d'ailleurs dans ce même état d'esprit pour tous nos frères et sœurs persécutés. Je pense notamment à la Corée du Nord, mais aussi l'Afghanistan et à d'autres pays où c'est vraiment terrible pour nos frères et sœurs. Que vraiment tu leur donnes la grâce de pouvoir tenir ferme. Je te prie pour nous-mêmes qui ne sommes pas persécutés, que nous ne nous refroidissions pas dans notre foi, mais qu'au contraire, nous puissions garder la flamme de notre premier amour pour toi. Je te prie pour le concert qui a été évoqué par Olivier, que vraiment tu bénisses ce temps de concert et que toutes les personnes qui seront là, y compris celles qui ne te connaissent pas ou te connaissent peu, soient vraiment touchées, que ce soit l'occasion pour ces personnes de s'approcher de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Amen.
Amen. Seigneur, nous te prions pour l'Église assemblée aujourd'hui dans le monde entier, afin que le culte qu'elle te rend fasse apparaître aux yeux des hommes les signes du royaume qui vient. Te prions pour tous les chrétiens afin qu'ils soient libérés de l'orgueil et de la propre justice, afin qu'ils se gardent de juger les autres, mais qu'ils s'attachent simplement à être attentifs à ta parole dans les actes les plus quotidiens de leur vie. Nous te prions aussi pour tous ceux qui attendent un sauveur, afin qu'ils apprennent un jour ton nom, le nom de Jésus-Christ, le seul nom qui sauve, et qu'ils découvrent ton amour. Seigneur, nous te demandons de te tenir aussi auprès de tous ceux qui sont découragés, tentés d'abandonner tout effort dans leur vie. Pour ceux qui sont tentés de se suicider, et tu vois le nombre grandissant de suicides dans notre pays et dans le monde, te prions pour toutes ces personnes en détresse, afin que ton Saint-Esprit leur donne la force de recommencer et la grâce de persévérer. Nous remettons à ton amour tous ceux qui s'affolent en face des menaces qui pèsent sur le monde, afin que ta parole leur donne une nouvelle confiance. Enfin, nous te prions pour les chefs des nations, notamment pour notre président Emmanuel Macron, afin qu'ils travaillent à la paix, afin qu'ils n'abusent pas de leur pouvoir, mais qu'ils gouvernent les peuples dans la crainte de Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la grande espérance que ton royaume sera un jour manifesté sur la terre. Et tu nous as enseigné à prier pour sa venue. Rends-nous toujours reconnaissants pour les signes de son approche. Accorde-nous aussi, comme nous y exhorte la deuxième épître aux Thessaloniciens, de prier et de travailler avec ferveur pour ce jour bienheureux, le jour de ton retour, où ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alors, ce culte touche à sa fin. Nous pouvons nous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. Parole d'exhortation. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en effet la marque de Dieu qui a été appliquée sur vous. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Parole de bénédiction. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et je crois que Pierre a quelques annonces à nous faire. Merci Pierre pour ton service. Donc on a déjà mentionné le concert samedi prochain, donc le 13 avril, à 18h, qui se tiendra dans l'église Saint-François-Xavier. Donc c'est en descendant vers... Hein ? Voilà, Saint-François. Donc c'est l'église Saint-François-Xavier. Il y a des flyers derrière, vous pouvez prendre aussi pour distribuer. Et donc ouais, l'adresse c'est 26 rue Raphaël Ponson à Marseille. Dimanche prochain, c'est le culte en commun avec la Fédération protestante de France. Donc ça se déroulera dans l'église malgache. Donc c'est dimanche prochain à 10h30, la même heure que pour nous ici. Donc il n'y aura pas de culte ici. Le culte sera à l'église malgache en commun. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme annonce ? Il y a pour les hommes, l'étude biblique donc. L'étude biblique tous les mardis soirs à 20h en ligne. Donc on est toujours en train d'étudier le livre de Daniel, donc qui a été cité aujourd'hui. Donc on n'est pas encore dans ces passages prophétiques, mais voilà. Donc c'est un livre très intéressant
Donc vous êtes les bienvenus donc, en ligne. Donc on envoie le lien par mail toutes les semaines, mais c'est le même, on utilise toujours le même lien. Je renvoie toutes les semaines, mais c'est le même lien. Le dimanche 28 avril, c'est pour les hommes. Il y aura le petit déjeuner des hommes. Alors on avait dit qu'on faisait ça à 9h30. Voilà, donc ça fonctionne toujours avec le culte à 10h30. Pardon? C'est beaucoup? Ouais, ça va encore, ça dépend. Si on passe du temps ensemble, ça passe vite. Il n'y a pas d'autres annonces? Je ne crois pas. Donc, bon dimanche à vous.